Avec nous, Lionel Tardy, député UMP de Haute-Savoie. Bonjour. Bonjour. Comment faites-vous en ce On moment? en apprend tous les jours. On devrait décaler nos réunions au mercredi, puisque quand on lit la presse le mercredi matin, on est assez surpris. Oui, on est assez surpris. Qu'est-ce qui vous par les étonne révélations. quand vous lisez? Qu'est-ce qui vous étonne? C'est les fameuses annexes de cet audit qui n'ont pas été publiées. Ah oui, c'est incroyable. Il y a eu un audit du parti, on de devait l'UMP. on devait la transparence, et a priori, les annexes de l'audit qui a été réalisé ne sont pas publiées. Mais pourquoi? Donc on découvre tout ça dans la presse aujourd'hui, demain, après-demain, peut-être la semaine prochaine. C'est intenable. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas publié? C'est une bonne question. On l'a posée hier et on la reposera jusqu'à ce que tout soit Vous, publié. les députés de base, vous, les députés Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une telle situation qu'il faut que sur l'aspect financier, tous les éléments sortent et qu'on en finisse une fois pour toutes. Vous le savez, on a le problème financier à l'UMP et on a le problème judiciaire. Le calendrier judiciaire, on ne le maîtrise pas. Le calendrier financier, on le maîtrise. Il suffit de tout mettre à plat. Au niveau du groupe, on va en reparler. Et au niveau du parti, à partir de là, ça fera la une de la presse pendant quelques jours et après on pourra repartir sur de nouvelles bases. Le parti, très généreux, dites-moi. Je vois des élus importants qui ont des collaborateurs payés par le parti. Brice Hortefeux, 3 collaborateurs payés par le parti. Des notes de téléphone de Rachida Dati. Voyage, frais de bouche, voiture, téléphone, collaborateurs. Ce qui est d'autant moins compréhensible que dans le cadre de leur rôle de parlementaire, comme nous les députés, les sénateurs, les députés européens, ils ont des indemnités pour leurs frais de déplacement, pour leur téléphone, etc. Donc, même pour leurs collaborateurs. Pour leurs collaborateurs également, tout à fait. Donc il y en a qui sont également embauchés par l'UMP. Ça fait partie des questions qu'on doit se poser. Moi, je souhaite en tout cas que, à la lumière de tout ce qui s'est dit hier au groupe UMP et au parti, qu'on rende publique la liste de tous les collaborateurs pour éviter les emplois de complaisance. Alors, vous demandez ce matin tout à fait qu'on rende publique la liste Pas les salaires. Les salaires, c'est un accord employeur-employé. Oui. Par contre, qu'on rende publique la liste des collaborateurs, comme ça se fait pour les députés. Donc, on rend publique la liste des collaborateurs de chacun. Tout à fait. De chaque élu important, exactement. De chaque responsable. Comme ça se fait à l'Assemblée. À l'Assemblée, je vous rappelle qu'on a une loi sur la transparence de la vie publique qui a été votée. Oui. On fait une déclaration de patrimoine et également une déclaration de conflit d'intérêts. Ces déclarations, elles sont en ligne sur le site de la Haute Autorité depuis le 30 juin. Devriez vous y intéresser. Oui. Sur ce listing, on retrouve tous les emplois, la liste et le nom des personnes qui sont employées par les députés. Voilà. Donc dans le parti, ce devrait être la même chose. Faisons la même chose et au moins ça mettra un terme à tous ces problèmes d'emploi de complaisance, comme semble l'indiquer le Canard enchaîné. Il y a le parti, puis il y a le groupe UMP à l'Assemblée nationale. Oui. Parce que là aussi, vous êtes membre de ce groupe UMP à l'Assemblée nationale. Quelles sont les questions que vous vous posez? Beaucoup de questions. Hier matin, donc, on a eu un exposé de la situation du groupe. Alors encore une fois, pas un exposé d'un expert comptable, c'est un triumvirat, c'est à la mode, qui était composé de Gilles Carrez, de Jean-François Lamour et d'Étienne Blanc, qui sont tous les 3 commissaires à la commission des finances et qui nous ont exposé l'état des finances de notre groupe politique à l'Assemblée nationale. Oui, je vois. C'est vrai que vous avez découvert que le groupe donnait, par exemple, 17 000 € par mois à Big Malion pour la réalisation de plaquettes à fournir en 2015 ? Tout à fait. Tout à fait. Bon. Alors, ce qui est c'est-à-dire que le groupe paie d'avance ses prestations. Oui, alors c'est d'autant plus étrange que, alors c'est pas payer d'avance, on peut le comprendre, une petite somme. Moi, j'ai une entreprise, on va en parler après sur la masse salariale, mais on peut comprendre qu'il y a un acompte quand notamment vous achetez des fournitures. Vous pouvez demander un acompte. Là, c'est 80% qui a été payé d'avance sur la prestation pour un journal de bilan de mi-mandat qui a été déjà donc payé d'avance pour 150 députés, sans même avoir demandé aux députés s'ils étaient intéressés par cette prestation. Oui, des plaquettes pour rendre compte de votre travail à mi-mandat. Voilà. Vous en avez besoin, vous ? Pas du tout. Ça avait déjà été fait sous la précédente législature et moi, je ne l'avais pas utilisé. On avait déjà eu ça sur la précédente législature. Ces plaquettes de mi-mandat, financées par le groupe UMP à l'Assemblée nationale, 6 pages, 3 pages à la gloire de Jean-François Copé et 3 pages à la gloire du député qui souhaitait faire cette plaquette. Alors quoi ? Il y a un système Copé ? J'en sais rien. En tout cas, sur la précédente législature, un certain nombre de députés, dont je fais partie, n'ont pas souhaité réaliser ce document. Derrière les sommes qui n'ont pas été utilisées, qu'est-ce qu'il en est devenu? En tout cas, elles n'ont pas été utilisées pour que les députés puissent faire faire d'autres prestations, demander d'autres prestations. Vous êtes chef d'entreprise, oui. Lionel Tardy. Quand vous voyez la gestion
la gestion de votre parti politique, de votre groupe politique, comparée à la gestion de votre entreprise. Et hier matin, vous dites quoi? Monsieur Bourdin, hier matin, j'ai pris la parole, puisqu'on a eu le détail de la masse salariale du groupe UMP. Masse salariale sur 2013, pour 23 salariés, 3 millions d'euros, salaire chargé. Entre-temps, j'ai envoyé un SMS à mon entreprise et j'ai demandé à ma comptable de me détailler la masse salariale de mon entreprise. 15 personnes, une PME familiale en Haute-Savoie. Les salaires sont quand même corrects parce que le coût de la vie est élevé. Salaire de l'entreprise 448 293, charge 164 572, au total 612 865 pour 15 personnes. D'accord ? Salaire 612 865, UMP, groupe UMP, pour 23 salariés, 3 millions pour rémunérer 23 salariés. Donc, honnêtement, je reviens à ce que j'ai dit, il faut vraiment qu'on ait la liste, parce que là-dessus, on a découvert que M. Lavrieux était rémunéré pour un tiers-temps 3 600 euros net par mois. Donc, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on ait la liste de tous les collaborateurs pour éviter les emplois de complaisance. Vous parlez aussi de nettoyage. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous demandez là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on ait sur l'aspect financier que toutes les informations sortent, y compris et que les annexes de cette tous audit. Ceux qui sont je ne sais pas. Ça aurait déjà dû être fait, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. En dehors de Jean-François Copé, personne d'autre n'a démissionné ou n'a été démissionné. Maintenant, je crois qu'il faut que tout le monde connaisse la situation et que certains prennent du retrait par rapport au parti. On entend tout et n'importe quoi. Le parti est mort. Il faut changer le parti. A priori, le Quel parti... est vous, député de base, vous dites quoi le parti, a priori, n'est pas mort, d'après ce que j'en ai compris hier soir et d'après le communiqué d'Alain Juppé, puisqu'il nous dit que la situation est préoccupante, mais elle n'est pas périlleuse. C'est-à-dire que le parti sera en capacité, cette fois-ci on parle du parti, non plus du groupe, le parti, malgré 74,5 millions de dettes, c'est quand même énorme, puisqu'on était à 6,3 en 2009 et 22,9 millions en 2010, quand Jean-François Copé prend les rênes de l'UMP. On est passé à 74,5 millions au 30-06 2014. Et ça va continuer à progresser jusqu'à la fin d'année, le temps que les mesures se mettent en place. Parce que les licenciements qui sont annoncés vont coûter cher. Il y aura forcément des procédures prud'homales. Vous savez comment ça se passe, donc tout ça va encore coûter énormément à notre parti. Donc voilà, on nous dit peut-être les conséquences de tout ça, ou pas, Lionel Tardy? Les conséquences politiques, de toute façon, vous le savez, on aura un congrès cet automne pour mettre en place un nouveau président, et après on aura nos primaires. La question aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment qu'on réduise drastiquement nos coûts pour se donner le moyen de mener d'autres campagnes. On va avoir les sénatoriales au mois de septembre, la présidence de l'UMP, les régionales, les départementales, et ensuite la primaire de l'UMP. Il faut qu'on dégage des moyens financiers, c'est ce qui a été décidé hier soir, parce qu'il faut qu'on consacre tout l'argent possible à notre action politique opérationnelle et non pas à des salaires au sein de l'UMP, y compris à des emplois de complaisance. Merci Lionel Tardy d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h moins 10. Roland Courbis dans un instant.